Oui, shalom, 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 mes bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet. Le thème, ça va être pourquoi tu gères mal ton autorité. Alors, donc, on va lire quelques versets bibliques. Donc, on va lire Jean 10, verset 25, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Jésus-Christ leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 10, 38. Mais si je l'ai fait, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et nous allons lire aussi, Éphésiens. Nous allons lire aussi Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Père, nous mettons ta main, ta parole. Fais-nous grâce d'être simplement orientés par ton Esprit Saint. Détruis en nous, Père Céleste, nos vies, mais fais grâce que nous puissions être dépendants de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ici, nous voyons notre Maître, Jésus-Christ, lui qui est venu sur terre et dira que je fais uniquement la volonté de mon Père. Jésus-Christ, il est venu sur terre. Il a vu ce monde. Il a vu le système de ce monde. Il a vu les biens de ce monde. Il a vu l'opportunité de ce monde. De toute façon, on verra ça quand Jésus-Christ il a fini, quand il était, il a jeûné 40 jours et quand le diable, enfin, par la suite, le diable a pris, hein, on a vu toutes sortes de tentations et on a vu notre maître qui n'a pas lâché devant les tentations du diable Satan. Notre maître, il a montré au diable Satan qu'il a déjà pris sa position. Il a déjà pris sa décision. Et sa décision, c'était quoi? Sa décision, c'était simplement que il faisait les choses, uniquement les choses de son Père qu'il a envoyé. Il faisait uniquement sa mission sur la terre. Et il a aussi dit au diable Satan ceci. Il lui a dit que moi, je fais pas de compromis avec ce monde. J'ai fait mon choix. J'ai choisi de suivre mon Père malgré les attaques, malgré les difficultés, malgré le chômage, malgré les problèmes de la terre, hein, la famine, malgré toutes sortes de problèmes, j'ai fait mon choix. Et mon choix est irrévocable. Mon choix consiste à faire la mission que le Père m'a envoyée. Et sa mission, c'était quoi? Réconcilier la terre avec son Père. Réconcilier la terre avec son Créateur. C'était ça la mission de Jésus-Christ. Et ce que nous voyons cette détermination de faire un choix total. Jésus-Christ, il était radical. Jésus-Christ n'a pas dit au diable Satan que, effectivement, je vais suivre aussi ta gloire. Je vais aussi m'imbiber de ta gloire. On sait tous la gloire de ce monde. Je vais suivre les systèmes de pensée de ce monde et en même temps aussi je vais suivre la vision de mon Père. Non, Jésus-Christ, il a été catégorique. Jésus-Christ a suivi uniquement la mission que Dieu lui avait assignée, la mission que son Père lui avait donnée. Et pour cela, il s'est détaché des systèmes de ce monde. Il vivait de ce monde, mais il n'était pas de ce monde. Et lui, il suivait que sa mission, mes bien-aimés. Jésus-Christ dira à la fin que le prince de ce monde arrive
il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que tout ce qui compose le diable Satan, donc ça veut dire que tout ce qui est tout ce qui forme le diable Satan, c'est tout ce qui forme le diable Satan, c'est le mal. Donc, les actions du mal, tout ce qui forme le diable Satan, n'est pas en Jésus-Christ. Parce que, dès le départ, il a fait son choix de suivre uniquement son Père. Il a fait le choix de se détacher de ce monde. Il a fait son choix de faire uniquement sa volonté. Dès le départ et jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ n'a pas péché. En lui, il n'y avait pas de messie, il n'y avait pas le mal. En lui, il n'y avait rien que faire la volonté de notre maître, de son Père. Maintenant, mes bien-aimés, nous savons tous que nous sommes pécheurs. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire du Seigneur. Jésus-Christ, maître par excellence, est venu sur la terre pour nous réconcilier au Père. Maintenant, nous devons nous examiner à l'image de notre maître qui est Jésus-Christ. Mes bien-aimés, le thème est simple. Le thème est simple, mes bien-aimés. Le thème, c'est quoi? Pourquoi tu gères mal ton autorité? Je dirais, au contraire, pourquoi nous gérons mal notre autorité? Et c'est quoi l'autorité, mes bien-aimés? Le Père donne la mission à son Fils. Une mission, c'est ce qu'on appelle, c'est une autorité, c'est une autorité qu'on te donne. On te dit, va, fais ceci. C'est un pouvoir qu'on te donne. Va, fais ceci. C'est une orientation qu'on te donne. Va, fais ceci. C'est, on te fait confiance. On te fait confiance. On te dit, va, fais telle chose et reviens nous faire un rapport. On te donne, on te donne tout ce qui accompagne cette mission. Donc l'autorité, ça peut être les financements, ça peut être le cahier de route, ça peut être les cahiers de charges pour ceux et celles qui sont dans les entreprises. C'est beaucoup de choses. Dieu donne les dons à tous ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous a reçu des dons, des talents de la part du Seigneur. Personne n'est épargné. Tout le monde sur la terre a reçu les dons de la part de notre Seigneur et Maître Sauveur. Le fait de bien parler, c'est ce qu'on appelle les dons, l'autorité que Dieu t'a confiée. Le fait de faire des choses qui réussissent, des projets, à mettre en place des projets, c'est des autorités. C'est une autorité que Dieu t'a confiée pour une mission, mes bien-aimés. Le fait même de marcher, de te mettre debout, et rien que ta présence attire des foules. Les gens viennent vers toi pour parler avec toi. Les gens viennent. C'est ce qu'on appelle les autorités que Dieu te donne, mes bien-aimés. Dieu nous donne les autorités. Maintenant, pourquoi nous gérons mal nos autorités, mes bien-aimés? Dieu nous confie des missions. Dieu nous dit simplement que ma fille, je te donne par exemple cette capacité de mieux lire. Que fais-tu de ça, mes bien-aimés? Aujourd'hui, nous pouvons nous examiner. Parfois, on se retrouve, imaginons-nous, on est au travail et qu'on est entouré de nos collègues, mes bien-aimés. Faisons une pause. Posons-nous la question. Nous parlons de quoi au juste avec les collègues au bureau? On parle de quoi? Est-ce qu'on parle des choses qui vont leur pousser à pécher? Est-ce qu'on parle des femmes? Est-ce qu'on parle comment calomnier l'autre? Est-ce qu'on parle de quoi au juste? Moi qui suis chrétien ou chrétienne, pourquoi laissons-nous cette causerie ou cette information circuler? Que parlons-nous entre nous, collègues? Dieu m'a donné cette capacité de maîtriser la parole de Dieu. Pourquoi j'assiste à cette réunion? Ou pourquoi j'assiste à cette réunion où nous parlons du mal de mon collègue, mon bien-aimé? Est-ce que ce que nous faisons pousse les gens à revenir vers le Seigneur ou pousse les gens à pécher? Mes bien-aimés, imaginons-nous, on est à la maison, je reçois des collègues à la maison, je reçois des amis
nous parlons de quoi? Quand on est ensemble, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle des choses qui poussent mon frère, ma sœur à venir vers Christ? Ou bien nous parlons des choses qui nous poussent tous à pécher? Est-ce que nous parlons de la boisson? Est-ce que nous parlons des femmes? Est-ce que nous parlons des hommes? Est-ce que nous parlons des choses qui nous poussent à pécher, mes bien-aimés? Est-ce que nous utilisons bien le pouvoir que Dieu nous a confié, le pouvoir de la langue? Tous a reçu, nous avons tous reçu ce pouvoir de la langue, de parler, mes bien-aimés, frères et sœurs. Est-ce que quand nous sommes je suis avec mes amis, soit ça peut être dans le parc, on marche ensemble, ou on pique-nique, on mange entre amis, ou on est ensemble entre amis, que faisons-nous? Est-ce que nous prenons les cigarettes? Est-ce que nous prenons la drogue? Est-ce que nous prenons l'alcool avec excès? Est-ce que les actions que nous faisons nous poussent à pécher? Ou au contraire nous poussent à nous rapprocher davantage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Mes bien-aimés, pourquoi gérons-nous mal notre pouvoir? Pourquoi gérons-nous mal notre autorité? Est-ce que quand je marche avec mon père ou ma mère, est-ce que, à travers mes paroles, je le pousse à pécher ou je le pousse à revenir vers Christ? Est-ce que je lui parle mal de mon frère? Est-ce que je lui parle mal de ma petite sœur? Est-ce que je lui parle mal? Est-ce que je calomnie l'autre? Est-ce que quand je suis, mes bien-aimés, quand je suis au travail, est-ce que mes rapports que je fais sur le terrain, je peux être chef d'équipe, est-ce que mes rapports que je fais sur le terrain, je peux être directeur, je peux être entrepreneur, je peux être, je mène par exemple des travaux. Est-ce que les rapports que je donne, ces rapports honorent Dieu, ces rapports poussent, honorent Dieu, ou ces rapports suscitent la haine, suscitent les querelles? Est-ce que le rapport que je donne, les rapports font mal à mon équipe, font mal à celui qui à celui qui écoute mon rapport? Est-ce que, mes bien-aimés, quand je parle, est-ce qu'à travers mes paroles, je pousse la personne qui est en face de moi à prier ou à pécher? Parce que je peux mal parler d'une personne. Je peux lui dire, voilà, j'ai vu un tel, mais il n'est pas bien, il est ceci. Alors lui aussi, il s'enchaîne, il se laisse entraîner par mes paroles, mais sans oublier que ce que je viens de faire, je viens de pousser mon frère à pécher. Parce que la Bible nous interdit de calomnier, la Bible nous interdit de mal parler d'une personne, la Bible nous interdit d'être en colère, mes bien-aimés. Pourquoi gérons-nous mal notre autorité? Dieu nous donne cette capacité, mes bien-aimés, de mieux parler. Est-ce qu'à travers mes discours, là où je parle, est-ce que je parle de Dieu? Est-ce que je peux dire, voilà, à mes collègues, on est ensemble, écoute, aujourd'hui on a trop parlé un peu de ce chef ceci, on a parlé un peu de ce frère, d'un tel, on a parlé de lui en mal. Et tous on a péché. Est-ce qu'on peut pas aujourd'hui parler un peu de Jésus-Christ ou de parler un peu de l'histoire de la Bible? Est-ce que, voilà, juste ça, j'ai bien aimé. Est-ce qu'on peut pas dire, par exemple, à nos amis que faisons une pause. Aujourd'hui, on est ensemble. On fait que parler du mal d'une personne. On fait que parler des choses qui nous poussent à pécher. Et là, on pêche. Est-ce qu'on peut pas faire une pause et parler un peu de Christ? Est-ce qu'on peut pas faire une pause, d'arrêter avec l'alcool? Est-ce qu'on peut pas faire une pause, d'arrêter avec la drogue, d'arrêter avec la cigarette, d'arrêter de se prostituer, d'arrêter de faire du mal à travers nos paroles, à travers nos yeux? Que disons-nous? Que ce que nous faisons à travers notre bouche, le pouvoir que Dieu nous a donné, que faisons-nous avec nos mains? Ce que nous faisons, ce que nous écrivons, est-ce que ce que nous écrivons, la personne qui reçoit, est-ce que la personne est transformée? La personne qui reçoit ce message, ce texto, est-ce que cette personne, cette sœur, cette frère,
prie par la suite, ou au contraire, ce frère et cette sœur te répliquent et à ce qu'on appelle la guerre ou les chamailles, mes bien-aimés. Jésus-Christ dira que je fais uniquement la volonté de mon Père. Je fais uniquement ce que Dieu m'a demandé de faire. Mes bien-aimés, nous devons nous devons mieux utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous devons, mes bien-aimés, nous dire ceci, que nous avons aussi fait notre choix. Et en faisant notre choix, effectivement, il y a des conséquences. C'est quoi les conséquences? Les privilèges de ce monde les privilèges de ce monde, nous ne pourrons plus jamais jouir des privilèges de ce monde. C'est quoi? Nous ne pouvons plus jouir, par exemple, de disputes, des chamailles. Nous ne pouvons plus jouir du vol. Nous ne pouvons plus jouir, mes bien-aimés, de la gloire de ce monde, mes bien-aimés. Est-ce que ce que nous faisons pousse le monde à nous honorer? Si c'est le cas, nous avons échoué. Nous gérons mal notre autorité. Est-ce que quand nous fêtons nos anniversaires, parce qu'effectivement, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, nous avons encore encore une année, par exemple, de plus. Est-ce que le fait de fêter un anniversaire, est-ce que c'est une reconnaissance à Dieu parce que il a permis que tu puisses encore avoir une année de plus sur la terre, vous priez ensemble, ou au contraire, tu invites les célébrités, tu invites d'autres amis à venir voir les habits que tu portes, les marques que tu portes, à venir contempler les célébrités que tu as invitées pour que tu puisses avoir toute cette gloire. Et si c'est le cas, nous avons échoué, nous utilisons mal notre autorité. Est-ce que quand j'appelle un frère, quand j'appelle une sœur, est-ce qu'à travers, à travers ce que je vais dire, est-ce que le frère qui est en face, la sœur qui est en face, va glorifier le Seigneur, va être béni, ou au contraire, tous, moi et la sœur qui est en face, et le frère qui est en face, nous péchons. Pourquoi? Parce que nous parlons mal d'une personne. Pourquoi? Parce que nous parlons des choses qui ne respectent pas le Seigneur. Est-ce que les photos que j'envoie à mon frère, est-ce que les photos que je montre à ma sœur, est-ce que ces photos nous poussent, nous deux, à être agréables à Dieu, ou au contraire nous poussent à pécher? Est-ce que, mes bien-aimés frères et sœurs, ce que moi je fais comme activité, je peux créer par exemple une société, est-ce que la société que je fais, est-ce que les activités que je fais derrière cette société honorent le Seigneur et en conformité avec la parole du Seigneur? Ou au contraire, je fais quelque chose, je ferme mes yeux, hein? Je ferme mes yeux, je ferme mes oreilles, je dis bon d'accord, je sais que ce que je fais, ça pousse les gens à pécher, ça pousse les gens, par exemple, à se divorcer, mais je le fais quand même parce que j'ai besoin d'argent. Est-ce que donc je ferme la réalité, je dis je sais que je pêche, mais je nie dans mon cœur que je pêche, mais je continue à pécher. Si nous le faisons, nous gérons mal notre autorité, parce que Dieu nous a donné les capacités, l'autorité, de pouvoir prier. Est-ce que moi, à travers ma parole, est-ce que ma bouche, est-ce que je prie pour mon voisin, ou au contraire, j'insulte mon voisin, ou je chamaille avec mon voisin, ou les actions que je fais poussent mon voisin à réagir violemment? Si c'est le cas, mes bien-aimés, nous gérons mal notre autorité. Est-ce que les enseignements que je donne, est-ce que les enseignements poussent ceux et celles qui écoutent à glorifier le Seigneur, à changer leur vie pour venir à Christ, à changer leur style de pensée, de manière à pouvoir penser Christ, ou au contraire, les enseignements que je donne poussent les frères et sœurs à aimer encore davantage le monde,
à aimer encore davantage le monde. Ça veut dire quoi? Les biens matériels, tout ce qui, tout ce qui existe dans le monde et qui pousse les frères et les sœurs à pécher, ou qui pousse les frères et sœurs à pécher. Je m'explique. Un frère prêche sur la prospérité. Alors, je dis pourquoi la prospérité? Parce que il te dit, voilà, toi, tu es sage, tu as de l'intelligence, maintenant, tu peux créer une entreprise. Tu crées une entreprise. Les gens, quand ils disent, écoutez, tu as une entreprise, tu gagnes bien, mais c'est pas encore ça. Tu dois maintenant étendre tes entreprises. Maintenant, tu as des avions, tu as beaucoup de choses. Il dit, non, c'est pas encore ça. Tu dois tout faire pour faire des fusées, aller à la Lune, faire ce qu'on appelle le tourisme euh, de la Terre. Tu fais, non, non, c'est pas encore ça. Il faut maintenant aller sur Mars pour attirer les gens. Voilà. C'est pour cela que la Bible nous dit que sert-il à un homme, pardon, de gagner toute la terre et perdre son âme. Mes bien-aimés, la clé, c'est l'âme. Ne jouons pas avec l'âme, mes bien-aimés. L'âme, le salut de l'âme est quelque chose que nous devons garder dans notre cœur nuit et jour. Parce que les comptes, nous donnerons les comptes. Il y aura des comptes à rendre. Est-ce que le pouvoir qu'on t'a donné, ces talents qu'on t'a donné, est-ce que tu l'as bien utilisé sur la terre? Est-ce que cette capacité de bien parler, est-ce que tu l'as bien utilisée? Est-ce que, à travers ta parole, à travers cette capacité, tu as poussé les gens, les frères, la foule, les frères, les sœurs, ton frère, ton père, ta mère, à venir vers Christ, ou au contraire, à travers ta langue, tu leur bombardais la calomnie, tu leur bombardais, tu insultais des gens, tu poussais des gens à pécher, tu poussais des gens à pécher à travers ta parole. Tu poussais des gens à mal parler des autres à travers ta parole. Tu poussais des gens à prendre l'alcool parce que tu avais de l'argent, tu leur achetais l'alcool jusqu'à tomber, jusqu'à être sous. Tu poussais des gens à travers ta capacité à faire des choses, à tomber par exemple dans la fornication, à tomber dans l'adultère, à tomber dans la pornographie, à tomber dans la masturbation. Tu poussais des gens, la foule, le peuple de Dieu, à pécher parce que toi, tu incitais des raisonnements, un système de pensée, une autre doctrine. Tu donnais aux autres et à travers ta doctrine, à travers tes systèmes de pensée, les autres en face te suivaient et tous vous tombez. La Bible dit que l'aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Pourquoi Jésus-Christ le dit? Parce que nous devons nous appuyer sur les Écritures. Nous devons nous appuyer sur les Écritures. Dieu nous donne les dons, Dieu nous donne le pouvoir, Dieu nous donne les talents. Nous devons mieux les utiliser, mes bien-aimés, frères et sœurs. Nous ne jouons pas avec notre salut, nous ne jouons pas avec notre âme, nous ne jouons pas avec les dons et les talents que Dieu nous donne. Mes bien-aimés, frères et sœurs, est-ce que, à travers le groupe que tu as créé, est-ce que dans ton groupe, vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez des choses qui honorent le Seigneur ou vous parlez, vous vous chamaillez tout le temps? Est-ce que le groupe que tu as créé, ça peut être Facebook, WhatsApp, vous parlez de quoi? Est-ce que le contenu, c'est quoi? Est-ce que le contenu rapproche le peuple de Dieu à venir vers Christ ou tu rends captif le peuple de Dieu, tu leur pousses à acheter tes livres parce que tu veux à tout prix gagner de l'argent? Ou tu pousses le peuple à vous chamailler à tout moment? Mais bien aimé, faisons une pause. Posons la question. Est-ce que ce que je mets comme thème, il y a des disputes. Est-ce que je fais la volonté du Seigneur ou au contraire, je pèse et je pousse aussi le peuple de Dieu à pécher? Est-ce qu'à travers mes yeux, mes bien-aimés, frères et sœurs, à travers mes yeux, mes bien-aimés, est-ce que je fais la volonté du Seigneur ou je gère mal mon autorité? Nous devons mieux gérer notre autorité. Est-ce que quand on donne des enseignements, est-ce que les enseignements partent du Seigneur
ou ces anciens enseignements qui incitent encore les querelles, qui incitent encore les jalousies, qui incitent, qui distraient le peuple de Dieu? Est-ce que je fais la volonté du Seigneur? Mes bien-aimés, nous devons mieux gérer notre autorité. Est-ce que ce que je mets comme actif, ce que je mets comme produit sur le marché, est-ce que ce produit ne pousse pas un frère, une sœur à pécher? Ça peut être quoi ce produit? Le produit, ça peut être quoi? Ça peut être les choses qui poussent les frères et sœurs à suivre excessivement la télé, qui poussent les frères et sœurs à être bloqués dans un système. Parlons des jeux électroniques, par exemple. On met en place un jeu électronique, et les frères et sœurs qui le font. Ce jeu que tu fais, cette console que tu mets en place, mes bien-aimés, faisons très attention parce que nous allons rendre des comptes au Seigneur. Tu mets en place un jeu électronique, c'est vrai, ça, c'est un produit qui fait rentrer beaucoup d'argent. Parce qu'un enfant ne pourra plus, ça c'est l'argument qu'on donne toujours, un enfant ne pourra plus être seul et il pourra jouer au jeu électronique. Tu bloques l'âme du Seigneur des heures et des heures au lieu qu'il prie, mais à être concentré à ton jeu de divertissement, bien aimé. Est-ce que ce que tu mets en place, qu'on produit sur le marché, est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela pousse l'œuvre du Seigneur à revenir vers lui, comme a fait Jésus-Christ, ou au contraire, tu pousses l'œuvre du Seigneur à se rapprocher vers le malin qui est le diable, mes bien-aimés? Le pouvoir que Dieu nous donne, l'autorité que Dieu nous donne, nous devons mieux le gérer, mes bien-aimés, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous devons maintenant faire attention à nos langues, à ce que nous allons dire. Est-ce que ce que nous allons sortir comme phrase, est-ce que ça va pousser l'autre à calomnier l'autre ou ça va pousser l'autre à prier pour l'autre? Mes bien-aimés, tu appelles un frère, tu appelles une sœur, tu dis, écoute, j'ai vu par exemple ma sœur Kenge, pardon, ma sœur Kenge, je l'ai vue tout à l'heure, elle est en train de pleurer parce qu'elle travaille sur quelque chose, elle travaille trop, elle est en train de pleurer. Alors, est-ce que ta façon de transmettre l'information va pousser mon frère, par exemple, Landry, à prier pour ma sœur Kenge, ou ça va pousser le frère Landry à dire, voilà, c'est bien fait pour elle, ah, là, elle doit rester comme ça. Donc, ça va pousser le frère Landry à calomnier calomnier ma sœur Kenge, mes bien-aimés. Nous avons cette pouvoir, cette capacité, soit de transmettre un message de manière à ce que le frère Landry puisse prier pour ma sœur, ou de pousser mon frère Landry à mal parler à ma sœur. Faisons très attention, bien-aimés. Nous devons mieux diriger ou gérer notre autorité que Dieu nous a donnée. Mes bien-aimés, est-ce que ta façon de prendre comme décision, est-ce que cette décision que tu prends blesse l'autre, ou la décision que tu prends pousse l'autre à glorifier le Seigneur parce que Dieu t'a touché pour que lui soit béni? Eh bien aimé, je m'explique. Le frère vient te voir et dit, j'ai commis une bêtise, j'ai commis une erreur. Regarde, j'ai fait tomber l'ordinateur pour les informaticiens, ou bien j'ai fait tomber quelques briques pour les maçons, ou par exemple j'ai fait tomber quelques produits pour ceux qui vendent dans les magasins autres. Alors, si toi tu dis que tu fais toujours rien, tu es vaut rien, tu fais ceci, tu fais cela, le frère va être focusé. Le frère va être rempli d'esprit de rejet. Ou au contraire, tu dis que la parole de Dieu dit, pardonnez cette fois, voilà, pardonnez tant que tu vivras, tu ne dois que pardonner. Alors, je sais que les deux phrases, quand tu dis, Dieu nous demande de pardonner autant de fois, cette phrase va pousser l'autre à dire, gloire à Dieu, Seigneur, j'avais peur, je priais, je venais je venais, mais j'avais la peur. Mais cette parole, je sais que c'est toi. C'est pas lui, mais c'est toi. Béni sois-tu.
pour ta présence. Merci Seigneur, tu m'as guéri. Et là, cette sœur, là, ce frère va faire autant pour son frère. Ou tu dis, voilà, toi tu fais des bêtises, voilà, quand tu fais rien, hein, le frère ou la sœur va être rempli de rejet, va mal parler de toi dans son cœur et il va pécher. Mais bien aimé, pourquoi poussons-nous l'âme du Seigneur? Pourquoi poussons-nous l'œuvre du Seigneur à pécher? Nous qui avons reçu l'autorité, nous qui avons reçu l'autorité du Seigneur. Dieu nous donne la sagesse, on a mis en place des choses. On a l'autorité. Pourquoi gérons-nous mal notre autorité, mon bien-aimé? Jésus-Christ a fait uniquement la volonté de son Père, uniquement la volonté de son Maître. Il a rejeté le diable Satan. Il a rejeté son monde. Il a rejeté la gloire du Satan. Il l'a rejeté. Jésus-Christ ne s'est pas prosterné, n'a pas adoré le diable. Jésus-Christ a regardé sa mission. Jésus-Christ a accompli sa mission. Et Jésus-Christ à la fin dira, Père, tout est accompli. Mes bien-aimés, tout est accompli. Voilà cette phrase-là. Tout est accompli. Banale phrase. Mais quel poids. Quel poids. Mes bien-aimés. Quel sacrifice. Mes bien-aimés. Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait, poussait l'autre à venir vers son Père. Tout ce qu'il disait comme parole, poussait l'autre à venir vers le Seigneur. Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait comme action, poussait l'autre à venir vers le Seigneur. Jésus-Christ rejetait la gloire de ce monde et renvoyait la gloire vers le Seigneur. Mes bien-aimés, nous devons faire comme notre Maître. Tout ce que nous allons dire, il faut que ça pousse l'autre à prier pour l'autre. Tout ce que nous allons dire, il faut que ça pousse la personne qui entend notre parole à prier pour l'autre. Tout ce que nous allons faire doit glorifier le Seigneur, renvoyer la gloire au Seigneur. Tout ce que nous allons, mes bien-aimés, si par exemple nous sommes au milieu avec les amis, là où nous rencontrons, là où nous prions, là où nous chantons, où nous faisons notre passe-temps, nous devons, moi qui suis meneur, parce que parfois des gens arrivent, hein, parce que voilà, on va aller voir par exemple le frère, et ils arrivent, ils sont tous à la maison, et ça veut dire que j'ai un pouvoir que Dieu m'a donné. Et moi qui suis meneur, je dois maintenant orienter ce groupe, ce peuple de Dieu qui te regarde vers le Seigneur, mes bien-aimés. J'ai l'habitude qu'on m'appelle souvent, c'est aussi un pouvoir que Dieu t'a mis en toi, l'autorité. Maintenant, je dois mieux utiliser cette autorité. Quand on m'appelle, maintenant, je dois orienter. Si on s'appelle en conférence, je dois maintenant orienter le groupe, le peuple de Dieu que Dieu m'a donné. Je dois les orienter à revenir vers le Père. Je suis avec mon père, je suis avec ma mère. Je ne dois plus parler mal de mon petit frère, mal de ma sœur. Je dois au contraire maintenant parler en bien ou parler de manière à ce que mon père puisse prier pour ma petite sœur. Je dois parler en bien pour que ma mère puisse prier à sa petite sœur. Nous devons utiliser nos paroles, nos langages, de manière à ce que ça soit les bénédictions pour ceux et celles qui écoutent. Mes bien-aimés, si nous ne le faisons pas, nous faisons l'œuvre du diable Satan. Et c'est quoi son œuvre? Si nous faisons le contraire de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, nous faisons l'œuvre du diable Satan. Si à travers nos bouches, nous détruisons des foyers, nous faisons l'œuvre du diable Satan. Si à travers nos activités, à travers les produits que nous mettons sur le marché, nous décimons les âmes du Seigneur, nous faisons l'œuvre du diable Satan. Mais c'est quoi l'œuvre du diable Satan? On dit ceci, que le voleur vient pour détruire, égorger. C'est ça l'œuvre du Satan. Et si nous faisons le contraire de la Bible, nous faisons simplement l'œuvre de notre maître qui est le Satan. Et son œuvre, on connaît tous, le voleur vient pour dérober, détruire et égorger. Donc c'est ce que nous faisons. Si nos actions égorgent, nos actions
détruit, nos actions donne le trouble, c'est pas les actions du diable et c'est pas les actions du Seigneur, c'est les actions du diable Satan, parce que c'est ça sa mission, venir détruire, dérober, égorger. Ça c'est la mission du diable Satan. Mais par contre, la mission de notre maître Jésus-Christ, la mission de notre Seigneur, et c'est cette mission que nous avons choisie, cette mission qui vient pour réparer, qui vient pour consoler, qui vient pour éclairer par la parole. Nous devons, mes bien-aimés, obéir à la parole du Seigneur. Nous devons mieux diriger, mieux gérer notre autorité, parce que nous avons reçu des autorités. Chacun de nous a reçu des autorités de notre Seigneur. Nous devons mieux les utiliser, mieux les gérer. Je finis par un témoignage. Donc, ça fait des années où je traverse des moments difficiles, très difficiles. Et j'ai un ami qui priait pour lui, et puis quand il dort, et le Seigneur l'a visité, et lui a donné les instructions par rapport à ce qu'il avait comme difficulté. Donc du coup, il a dit vraiment merci. Et après, il dit, mais il y a aussi mon frère. Et l'ange lui dira, il donne mon prénom. Il dit, oui, c'est lui. Et l'ange lui dira, avec voix haute, il gère mal son autorité. Et l'ange, il est reparti au ciel. Hein, il est monté. Il gère mal son autorité. Le frère, très tôt le matin, il m'appelle, il me dit ça. Il me dit ça, j'ai dit, mais c'est quoi? Je comprenais pas, mais pourquoi il me dit ça? J'ai fait 5 ans à savoir, mais c'était quoi? Pourquoi je gère mal mon autorité? Comment? 5 ans, bien aimé, ça fait des années. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'effectivement, j'étais un meneur, j'amenais les gens dans l'alcool, parce que j'achetais l'alcool, les gens y buvaient. J'étais un meneur. Hein, on allait dans les boîtes de nuit, j'étais un meneur. Je faisais ceci. Et ça, je faisais l'œuvre du Satan, sans se rendre compte. Mais bien aimé, je gérais mal mon autorité. Parce que j'avais de l'argent, j'avais ceci, j'avais cela. J'avais ce pouvoir-là. Rien que par ma présence, les gens arrivaient. Je gérais mal mon autorité, mes bien aimés. Je me suis repenti. Et j'ai dit, plus jamais, moi, je vais utiliser mon autorité pour détruire le peuple de Dieu. Non, mes bien aimés. Nous devons maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la prière, mes bien aimés, tout faire pour que nous puissions mieux gérer notre autorité. Parce que la gloire revient à notre maître. La gloire revient à notre maître, pas à nous, mes bien aimés. Je vais prier. Père Céleste, toi qui es saint et juste, nous croyons que c'est toi qui nous forge. Nous croyons que c'est toi, Père Céleste, qui nous forge. Nous te rendons grâce déjà pour l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Merci, Père Céleste, toi qui as permis que Jésus-Christ de Nazareth puisse venir sur la terre. Oui, il nous a donné il nous a donné le modèle. Il nous a montré qu'il était radical. Jésus-Christ était radical. Il nous a montré qu'il était intègre. Jésus-Christ était intègre à son Père. Il nous a montré qu'il était fidèle. Jésus-Christ était fidèle à son Père. Donne-nous grâce, Père Céleste, d'être comme Jésus-Christ. Et notre désir ultime d'être comme notre Maître Jésus-Christ, de manière à bannir le monde, bannir la gloire de ce monde, mais de focaliser nos regards vers toi et de dépendre de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.